Si les deux premières tentatives de retour du roi Michel semblaient mal préparées, cette première véritable visite dans son pays fut cette fois un modèle du genre. Partout sur son passage, la foule des grands jours, celle du petit peuple aussi, des pauvres, des éclopés, des laissés pour compte. Beaucoup de jeunes également, des milliers. Un véritable déferlement dont la présence semble avoir rassuré le roi, habituellement plus réservé. Une présence, un déferlement, aussi avoir modifié son comportement. Roi Michel, ne t'en va pas, la Roumanie est ton pays. Voici ce que viennent de scander pendant des heures et des heures des dizaines de personnes venues acclamer le roi sur son passage et à l'église. Ne t'en va pas, roi Michel, c'est peut-être aussi le piège dans lequel, peut-être, le roi s'est enferré. En effet, de deux choses l'une. Il repart tout de même comme prévu demain pour la Suisse et l'exil, et dans ce cas, le Roumain sera extrêmement déçu. Ou bien il tente l'histoire, et à ce moment-là, c'est peut-être l'histoire elle-même qui va déraper. Vive le roi! On n'a pas vu au balcon la princesse Margaret, mais le roi a ostensiblement présenté son petit-fils, unique fils de la princesse, comme si, à ses yeux, le règne des Hohenzollern de sauter une génération. Madame, je voudrais savoir ce que représente le roi pour vous. Depuis 45 ans, je l'attends. Bucarest, 21 décembre 1989. Au balcon du comité central, Nicolae Ceausescu est interrompu au beau milieu de ce qui sera son dernier discours. Bucarest, 21 décembre 1994. Il n'y a plus personne au balcon du comité central. Les anciens combattants de ce qu'ils croyaient être une révolution ne savent pas s'ils doivent célébrer une victoire ou dénoncer une mascarade. En 5 ans, rien n'a changé. On a semé la discorde dans le peuple. Aujourd'hui, c'est pire. Il nous manque la vérité de décembre 89. Dans cette révolution ont été impliqués des hommes qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, sécuristes, policiers, parlementaires. Dans le cimetière des héros, les mères des martyrs pleurent leurs enfants comme au premier jour. C'était un héros de la Révolution. Il a lutté pour le peuple et pour le bien. De la ville, dans un cimetière civil, la tombe de Nicolae Ceausescu et quelques fleurs offertes par une poignée de nostalgiques. Et cet après-midi, de l'université, un meeting presque comme au temps des grandes manifestations, la foule et la ferveur en moins. De croire encore à la Révolution, les Roumains font semblant de croire désormais au Père Noël. Pendant le procès du couple Ceausescu, on découvre en effet, ici, au fond, un personnage à la longue barbe blanche, Gelu Voican. Ce même personnage sera également présent à la mise en bière des époux Ceausescu, comme aussi à leur enterrement secret. Présent également aux côtés d'Iliescu au sein du Front de Salut National et quelques mois plus tard, au milieu des émeutes ethniques de Târgu Mureș. Éminence grise du nouveau pouvoir, Gelu Voican a depuis lors disparu des écrans. Il est ambassadeur de Roumanie en Tunisie. Brève rencontre
lors de son passage à l'aéroport de Bucarest. 5 ans après, la révolution a-t-elle vraiment eu lieu? Mais ça, c'est le domaine de l'évidence, parce qu'une révolution se définit par un changement brusque et violent du système, du régime. Donc, maintenant, après 5 ans, personne ne peut se douter que le système a été radicalement changé et commençant le jour du 22 décembre. Le changement n'est qu'apparent. Certes, on voit davantage de voitures dans les rues et les Mercedes rivalisent désormais avec les parfums de luxe. Mais ce qui reste de la classe moyenne fait à nouveau la queue pour trouver de la nourriture à des prix abordables et nombreux sont les retraités qui ne peuvent survivre qu'en demandant l'aumône. 5 ans après la Révolution, qu'est-ce qui a changé en Roumanie? Le visage des hommes. On a redécouvert le sourire. Avant, c'était une autre expression du visage et maintenant les hommes savent sourire et le goût de la liberté emporte sur les difficultés économiques. Hélas, s'il y a d'un côté la Roumanie qui sourit, celle de l'affairisme et de la corruption, une Roumanie qui ressemble beaucoup à celle de l'ancienne nomenclatura, il y a de l'autre la Roumanie pour laquelle la vie est encore plus difficile aujourd'hui qu'hier et qui n'ose même pas imaginer ce que sera demain. Stremț, début janvier 1990. Dans le cadre de l'opération Village roumain, Stremț est un des premiers villages à recevoir un convoi d'aide humanitaire occidentale. Ici, à la campagne, on n'a jamais eu vraiment faim. Chaque famille fabrique son pain, les visiteurs apportent la meule de gruyère. Cela fait des années qu'aucun voyageur étranger n'est plus venu ici. Tout le village est présent. Nicolae Lazar, le tout nouveau chef du tout nouveau Front de Salut National, souhaite la bienvenue. Les villageois sont propriétaires de leur maison. Chaque famille élève 1 ou 2 porcs. Ici, on vit quasiment en autarcie. Les terres appartiennent à l'État. Il n'existe aucune entreprise privée. 5 ans plus tard, peu de choses ont changé. Les maisons n'ont toujours pas l'eau courante. Le village compte 10% de chômeurs. La coopérative agricole a fait faillite. Les villageois ont été autorisés à cultiver une partie des superficies qui leur appartenaient avant 1948. Mais officiellement, ils n'ont reçu de titre de propriété que pour environ 20% des terres. Responsable du Front local de Salut National en 1990, Nicolae Lazar ne croit plus aujourd'hui à la révolution. En 1989, j'étais sûr qu'il s'agissait d'une révolution, d'une révolte du peuple contre le régime. Aujourd'hui, en voyant ce qui se passe, je n'y crois plus. Au village, quelques petites choses ont tout de même évolué. Il existe désormais 2 magasins privés. Et, malgré les embûches de l'administration, un technicien retraité a réussi à créer un moulin où les villageois peuvent apporter leur maïs, base de l'alimentation traditionnelle. Il y a davantage de liberté, on est mieux, les gens sont bien dans leur peau, mais on a gardé les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, ce sont surtout celles de l'administration. À 34 ans, Sirius, brillant polytechnicien, a choisi de rester au village pour aider son père, Liviu, qui a recréé la petite huilerie familiale confisquée par les communistes en 1948. Les paysans apportent leurs graines de tournesol et, en guise de paiement, abandonnent une partie de l'huile produite. Les résidus servent à nourrir les poules et les cochons. Sirius pourrait être ingénieur à Bucarest. Pourquoi donc a-t-il choisi cette vie à la campagne? Parce que je trouve que la seule possibilité ou disponibilité d'être encore indépendant ici en Roumanie, c'est ça, la vie relativement familiale. Il n'existe pas encore un esprit de société en Roumanie, il n'existe pas un esprit de vie politique. Il y a des choses qui se changent, mais se changent lentement.
Orphelinat d'Abroud, 7 h du matin. Comme chaque jour à cette saison, les quelques 115 pensionnaires, filles et garçons, partent pour l'école avant le lever du jour. Ils semblent joyeux, mais en fait, ils sont amers et révoltés. Nous ne voulons pas d'un nouveau directeur. Abba Kira. Viorel Kira avait été directeur de l'orphelinat au temps de Ceausescu, dans les années 80. Après la Révolution, son remplacement par une nouvelle directrice adorée des enfants avait permis de mettre fin aux anciennes méthodes. Les pauvres enfants, ils ont eu peur. Si tu parlais avec eux, ils ont fait avec les mains comme ça. Et puis, moi, je disais, tranquillisez-vous. Qu'est-ce que tu... Personne ne te bat pas. Oh, vous ne battez pas, non? Des associations humanitaires allemandes, françaises et suisses avaient permis de restaurer un nouveau bâtiment et surtout d'organiser des échanges d'enfants et d'éducateurs. J'ai vu à la fin que j'ai réussi quelque chose parce qu'ils ont été plus calmes, ils ont été à l'école, ils ont obtenu de bonnes notes, ils ont parlé poliment, c'était une autre atmosphère à l'orphelinat après. Mais à la fin de l'été dernier, sans explication, Maria Mihetsiu a été renvoyée et l'ancien directeur a été restauré dans ses fonctions. En quelques semaines, l'état de l'orphelinat s'est dégradé et le nouveau directeur, que nous n'avons pas pu rencontrer, a lui-même battu plusieurs enfants. Il s'est énervé, il a ouvert la porte, il avait un bâton, il m'a visé les testicules. Depuis qu'il est arrivé, on a dû dormir 2 semaines dehors sans manger, sans se laver. À mon avis, le seul motif de ce changement est d'ordre politique. Ainsi donc, avec l'aide des autorités politiques et administratives de la région, la vie des orphelins roumains est redevenue ici ce qu'elle était avant la révolution et la chute de Ceausescu. La seule différence, mais elle est de taille, c'est qu'il est désormais possible d'en parler et que la justice locale, saisie par les orphelins battus, saura peut-être, malgré les multiples pressions des nouveaux apparatchiks, faire la preuve de l'indépendance que lui garantit la Constitution. Une fenêtre ouverte sur le monde. Voilà ce que le théâtre roumain avait réussi à maintenir, même aux temps les plus durs du régime Ceausescu. Tchekhov, Shakespeare, Sophocle permettaient aux metteurs en scène, aux acteurs, de glisser entre les lignes, entre les mots, une allusion, une connivence à l'intention du public complice. Aujourd'hui, le théâtre roumain est en danger car le ministère de la Culture a décidé de placer l'ensemble des scènes du pays sous sa tutelle administrative et financière. Une démarche qui rappelle les temps les plus sombres et pourrait rapidement déboucher sur une véritable censure d'État. Quand on contrôle l'argent, on peut contrôler tout, n'est-ce pas? Bon, ils n'ont pas commencé de le faire, je veux dire, de censurer des choses. Parce que moi, je donne l'exemple de moi-même, je serais peut-être dans les rues si ça se fait. Mais c'est une tendance qui ressemble très bien à la tendance de Ceausescu les années 70. Il a fait serrer le cercle très lentement. Un répertoire politiquement correct, voilà ce qui guette le théâtre et le public roumain. À l'avenir, même les tournées à l'étranger devront avoir l'aval du ministère. La ville de Bucarest, propriétaire du théâtre Bulandra, a déposé plainte pour s'opposer à cette tutelle et à la tête de l'Union théâtrale de Roumanie, le célèbre acteur Ion Caramitru a décidé lui aussi de se battre. Cette situation n'est pas seulement le fait de l'inconscience de quelques personnes. C'est un acte gouvernemental. Et c'est extrêmement grave parce que, à notre avis, cela représente un symptôme très dangereux de la part du pouvoir. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un travail de fond, une tentative de remise en cause totale. Il existe un plan bien établi pour placer à nouveau le pays sous la houlette communiste. C'est cela qui est nouveau et nous sommes en mesure de prouver qu'il s'agit d'un geste réellement criminel.